Mes petites colombes du paradis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage collectif pour les relations spirituelles et pour les relations sacrées. Donc, entre vous et cette personne du cœur, qu'en est-il? Qu'est-il l'avenir de cette relation et que ressent cette personne à l'instant présent pour vous? Donc, sachez que c'est un immense plaisir de pouvoir vous communiquer ces quelques informations et que ça puisse bien évidemment participer un tout petit peu à vous mettre en confiance et à vous donner les réponses dont vous avez besoin pour continuer ce parcours d'âme. Donc, sachez aussi que c'est très important de pouvoir s'armer de confiance, de foi et d'amour inconditionnel pour autrui et pour soi. Pour pouvoir réussir ce parcours. Pourquoi j'en parle? Parce que arrivé à un moment donné du parcours, on va tout simplement douter de soi, douter de l'amour qui nous entoure, douter de la lumière et de sa force et de sa capacité à nous mettre de la lumière sur nous et de pouvoir guider nos pas. Donc sur cette période de doute, je vous demande de tout simplement vous remémorer que ici, nous sommes testés, nous sommes bien évidemment amenés à retrouver notre être intérieur, à retrouver notre propre chemin vers l'amour inconditionnel, vers la foi et vers la lumière. Beaucoup repose sur vos épaules. Vous allez devoir faire ce travail par vous-même, vous purifier et vous détacher de ce qui ne vous sert plus, avoir confiance en les événements de votre avenir et ainsi que de votre passé pour pouvoir en faire votre empire et votre force. Voilà, je vais attaquer directement le tirage en espérant que ça pourra nous informer, que ça pourra bien sûr nous guider et nous donner les informations dont nous aurons besoin pour continuer à y croire, pour continuer à croire en cette union surtout et à croire en cet amour parce qu'en ce moment je crois que beaucoup d'entre vous sont dans une période de doute. Donc je pense que ça va bien sûr vous servir et que ça va pouvoir vous apaiser un tout petit peu. Hein. Allez, on commence à tirer les cartes. On y va. Voilà, exactement comme je le ressens. Je pense que vous êtes vraiment dans l'attente que cette personne vous prouve les choses, vous êtes dans l'attente que cette personne fasse l'effort de venir vers vous, de vous retrouver au beau milieu du chemin. Je pense que vous êtes en train de vous poser la question si cette personne et vous n'êtes pas en train de jouer des jeux d'ego l'un face à l'autre. Je pense que à ce jour, la personne du cœur est en train de ressentir que vous êtes surtout très détaché de cette relation au jour d'aujourd'hui, que vous êtes en train de penser un état plutôt pragmatique pour la relation où on est au beau milieu de la pente et où on se demande vraiment si on doit continuer à avancer vers l'autre ou tout simplement l'attendre au juste milieu. Donc je pense que de votre côté, vous avez pris la décision d'attendre que cette personne vous prouve les choses, d'attendre que cette personne joue sa partie du jeu. Et lui, de toute façon, il pense que vous, de votre côté, vous êtes en train de lui demander bien plus que lui ne peut donner, ou tout simplement que vous ne mettez plus autant de cœur à essayer de le comprendre. Il vous juge par rapport à ça, il pense que vous êtes devenu trop égoïste. Bon, il y a ici une grosse incompréhension entre vous et cette personne. Je le ressens comme ça. Et je ressens que lui, de son côté, il a aussi envie de vous prouver que lui aussi peut contrôler ses émotions, que lui aussi peut contrôler l'aventure dans cette relation. Il a envie de prouver sa place, de prouver son appartenance, mais tout en étant très conscient que il ne peut pas avoir de sentiments négatifs à votre égard parce que vous êtes l'allié de son cœur et vous êtes l'élu surtout de son cœur. Je pense que les deux personnes qui ici sur cette carte sont en train de jouer ce jeu d'ego sont très conscients en fait du fait que on ne se fait pas du tort, nous ne sommes pas l'un contre l'autre, nous sommes tout simplement en train de jouer ce jeu d'ego, pardon, à force de trop s'aimer. Donc je le ressens surtout comme ça. Vous, de votre côté, on vous ressent un peu fermé à la conversation en ce moment. Je ne sais pas pourquoi vous fuyez cet amour, vous fuyez tout ce qui vous rappelle cette relation. J'ai l'impression que vous fuyez les signes et les synchronicités par peur tout simplement de retomber dans cette chute énergétique du manque et de la codépendance affective. Vous avez besoin de trouver votre indépendance émotionnelle. Vous avez besoin de trouver votre environnement spirituel personnel indépendant de cette relation et du lien.
lien. Je pense que vous êtes en train de mettre un peu plus de barrières et plus d'obstacles sur cette relation de votre côté. Désolée mesdames, mais je vous le dis comme je le ressens. Je pense que inconsciemment, vous êtes en train de mettre de la distance sur cette relation, que vous ne le ressentez pas forcément de cette façon, mais que vous êtes en train de vous éloigner du lien, je pense. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Je pense que vous êtes vraiment dans le mystique, que vous êtes vraiment dans vos profondeurs à vous, en train d'essayer de vous guérir et de guérir vos troubles intérieurs, vos traumas intérieurs. Et ce n'est pas négatif jusqu'où on en est, parce que c'est totalement le circuit du lien, c'est totalement le cheminement du lien. Il faut passer par cette étape du déni de la relation et surtout de l'amour-propre afin de se retrouver en soi, pouvoir pardonner, pouvoir faire le travail de guérison intérieurement, puis revenir vers le lien en meilleures conditions spirituelles et affectives et chakras du cœur. Donc, écoutez, votre masculin est en position de guerrier. Je le ressens comme ça, il est prêt à tout. Vraiment, il sait qu'aujourd'hui, c'est à lui de fonder son empire. C'est à lui de prouver les choses à lui-même et à ceux qui l'entourent, y compris vous. Je pense que ce masculin a envie de faire l'effort de se prouver à son environnement, de prouver qui il est, de prouver sa force et son indépendance. C'est quelqu'un qui est vraiment dans sa pente énergétique, il est en train d'évoluer, il est en train de s'énergétiser parce qu'il était tombé bien bas avant cette période énergétique. Il était vraiment tombé peut-être dans des dépressions ou dans des états d'âme surtout très négatifs. Mais je pense qu'en ce moment, il est vraiment en état de conscience qu'il va devoir relancer son processus d'évolution et de travail. Il est en train de travailler sur lui, il est en train de faire l'effort, je le ressens comme ça. C'est un masculin qui est bien déterminé à reprendre sa force, à reprendre son évolution, à aller vers l'avant, Donc je le ressens surtout comme ça. Et vis-à-vis de vous, je pense que ce masculin comprend aujourd'hui que vous avez besoin qu'il soit fort, que vous avez besoin qu'il soit indépendant, qu'il soit vraiment concentré sur le parcours, mais aussi sur lui-même. Vous avez besoin qu'il vous prouve qu'il est puissant, qu'il est capable de s'élever par rapport à tous les troubles spirituels, psychiques, traumatiques, karmiques, tout ce qui a pu lui bloquer son chemin et qui a certainement dû lui laisser beaucoup de séquelles et beaucoup de blessures karmiques. Je pense qu'il constate que vous aussi, vous n'êtes plus prête ou prêt à vivre avec cette personne blessée et que vous avez envie de voir la personne éveillée de lui, la personne puissante, la personne guerrière, gladiator. Donc voilà, il va vous prouver les choses. Il est dans cet état de conscience où il est vraiment en train de se renforcer. Je le ressens comme ça, pour vous et pour lui, et surtout pour lui, hein. Je pense qu'il y a une énergie tierce ici, une femme qui est peut-être en remise en question vis-à-vis de votre couple avec cette personne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a mal jugé ou qui a été une barrière dans cette relation. Je pense qu'il y a une énergie tierce qui était... voilà, un obstacle bien conscient, bien fort, bien dur dans cette relation. C'était quelqu'un qui était vraiment dans l'envie, on va pas dire de détruire, mais de mettre de la distance entre vous et cette personne. Ça peut être une mère ou une sœur ou une ex-conjointe, d'accord? Parce que je ne vois plus de relation avec cette personne. Ça peut être aussi une amie, mais quelqu'un en qui cette personne a confiance et en qui cette personne a vraiment beaucoup d'estime. Donc, je pense que cette femme a réalisé aujourd'hui que cette personne est heureuse avec vous et qu'il est en train d'avancer sur son chemin et qu'il est en train de prendre de la force. Cette personne, c'est quelqu'un qui se remet en question et qui forcément est en train de prendre du recul par rapport à cet obstacle qu'elle présentait et par rapport à cette difficulté qu'elle causait pour cette relation et qui empêchait bien sûr cette union d'évoluer sur le processus de l'amour inconditionnel. Alors je pense que cette femme est en train de voir bien plus clair et bien plus profondément dans cette relation et sur ce cheminement-là. Je pense que cette femme est en train de vous pardonner et de pardonner à votre autre et surtout de se détacher de votre amour, de se détacher, de ne plus avoir besoin d'être dans cette emprise sur vous ou sur votre autre. Et c'est quelqu'un qui est en train voilà, de se libérer, d'accord, de cette volonté du contrôle. Alors je le ressens surtout comme ça peut pas parler à tout le monde. S'il y a une énergie tierce dans cette relation, c'est quelqu'un qui est en train de se défaire de votre autre, qui est en train de se défaire du lien, des fils toxiques du lien. C'est quelqu'un qui a
qui va être bien sûr amené à procéder dans d'autres plans, sur d'autres choses, mais qui va vous laisser un peu tranquille avec votre autre. Allez. En tout cas, oh là là, j'ai la carte des amants. Vous et cette personne, je le ressens, c'est visible pour moi dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment énormément d'amour entre vous et cette personne. C'est un amour fort, fort, fort. Je pense que vous devez être âme sœur ou flamme jumelle parce que je pense qu'il y a une union, mais tellement puissante entre vous et cette personne. Vous avez essayé de votre côté de vous détacher, lui aussi. Vous avez essayé de faire l'un sans l'autre, mais il y a quelque chose, il y a un champ magnétique très puissant qui vous ramène toujours l'un à l'autre, qui fait toujours que vous êtes unis par un lien que ni vous ni lui ne pouvez contrôler. Et c'est en fait là où vous êtes en train de comprendre et d'avoir le déclic qu'on est en train de vous amener à accepter cet amour. On est en train de vous amener à l'ancrer, à l'accepter, pardon, et surtout de le vivre avec passion, de le vivre sans barrière et de le vivre voilà, sans trop s'y opposer. Alors, lui, ce masculin-là, cet homme que vous aimez, il est en train de réfléchir. Hein. Vous êtes tous les deux très pensifs en ce moment. Vous êtes tous les deux très très pensifs en ce moment. Hein. Ah, les deux, vous êtes trop en train de réfléchir. Surtout peut-être vous avec un peu plus de sagesse, un peu plus de recul, un peu plus de distinction. Mais lui, c'est quelqu'un qui est vraiment très très pensif. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la pensée acharnée. Il essaie de trouver voilà un juste milieu entre vous deux. Il est en train d'essayer de trouver un terrain d'entente entre vos deux énergies qui sont vraiment très très opposées en ce moment. Vous êtes où? Ça frappe dur, très très électrique, hein, énergétiquement. Lui essaie de vous comprendre et vous essayez de vous comprendre aussi parce que vous avez l'impression de ne plus trop avoir de contrôle sur vos réactions, sur vos émotions et sur votre état spirituel. Mais lui, de son côté, se demande si ce n'est pas la fin de cette relation, si vous n'êtes pas en train de prendre de la distance. Parce qu'il sait, ce masculin sait que vous avez énormément souffert, que vous avez trop subi. Il sait que vraiment vous êtes arrivé à un point où vous avez besoin de cet amour, de le vivre, de le ressentir intérieurement, mais ne plus vivre d'obstacles ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez juste envie de cet amour spirituel. Vous avez juste envie de cet amour puissant, sain, pur et lumineux. Vous n'avez pas besoin des obstacles autour. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est arrivé au bout de l'épreuve, quoi. Vous ne voulez plus qu'on vous mette à l'épreuve. Donc, mais écoutez, c'est important de pouvoir accepter les épreuves, ok, pour faire vivre cette histoire, pour faire vivre ce lien, pour garder cette passion, voilà, et cette histoire puissante entre vous et cette personne, parce que tout simplement le fait de fuir cette relation n'est pas la clé, n'est pas la solution. L'important c'est que vous puissiez avoir votre indépendance, votre libre arbitre, votre petite dimension spirituelle intérieure, tout en étant dans l'acceptation de cette union avec cette personne, sans le vivre comme un péché. Ok? Alors lui, de son côté, à quoi pense-t-il? Parce qu'on le voit bien évidemment très pensif dans cette carte. Alors, à quoi pense-t-il? Eh bien, écoutez, il veut s'envoler, il veut tout quitter, il veut tout frapper, tout laisser derrière lui. C'est quelqu'un, lui aussi, qui en a marre un peu de l'épreuve. C'est quelqu'un qui a envie de se libérer du poids de cette relation, du poids de son karma, du poids de son vécu, de la lourdeur de ses émotions de temps en temps. C'est quelqu'un qui a envie de prendre son envol. Mais je vois surtout que c'est quelqu'un qui commence à comprendre qu'il est élevé, qu'il est en train de devenir quelqu'un de meilleur, qu'il est en train de devenir quelqu'un de plus beau, quelqu'un de plus compréhensif, de plus spirituel, de plus posé. Et c'est magnifique. C'est quelqu'un qui commence à découvrir son être intérieur. C'est quelqu'un qui commence à comprendre que tout ce qu'il a vécu l'a rendu plus beau, plus belle. Donc c'est quelqu'un qui comprend que c'était important qu'il puisse passer par toutes ces épreuves pour pouvoir faire le deuil de son karma passé, pour pouvoir réaliser la durcité et la force habitant son être intérieur, capable de tout surpasser, toute épreuve et toute condition. Alors, dans cet amour envers vous, qu'a-t-il besoin de vous dire? Il a envie de vous dire qu'il est là, qu'il va vous trouver, qu'il va vous prendre, et qu'il va
et qu'il est déterminé quoi vous retrouver. C'est quelqu'un qui va faire le nécessaire, qui va faire le chemin vers vous, qui va faire le chemin vers vous. Il est bien décidé, il est décidé de revenir. Vous êtes sa bien-aimée, vous êtes sa petite chérie, il a décidé et c'est conclu. Peu importe à quel point la distance et la séparation va durer, il sait très bien qu'il a besoin de vous retrouver, il sait, cette personne est conscient que vous êtes son amoureuse de lumière. C'est quelqu'un qui est prêt à faire le cheminement comme il faut afin de pouvoir vous prouver, voilà, qu'il a fait le travail nécessaire, qu'il a fait la guérison nécessaire, qu'il a voilà, dépassé les terres, on va dire, qui ne lui servent plus. C'est quelqu'un qui a fait tout le bout du chemin pour pouvoir avancer et dépasser ce qui ne lui sert plus, toutes ces traumas, toutes ces blessures et tout ce vécu négatif qui le bloquait de cette relation va être purifié, va être surpassé, dépassé pour pouvoir vous prouver qu'il en est capable et pour pouvoir bien sûr vous mettre en confiance, que vous puissiez vous aussi lui refaire confiance, vivre cet amour, comment dire, avec douceur et avec... comment dire, comme cette femme qui flotte dans l'eau, comme cette femme qui est élevée, soulevée par les eaux. Il a envie que vous soyez en paix et que vous soyez à l'aise dans cet amour. Il n'a plus envie de se ressentir la cause de votre trauma ou la cause de votre souffrance ou la cause de votre mal-être. Il a envie de vous rapporter du bonheur, de la joie. Il a envie de vous donner de l'espoir et pas le contraire. C'est quelqu'un qui sait à quel point vous avez souffert dans cet amour. Il le sent, il le sait. Alors, je pense que cette personne réalise que vous avez aujourd'hui l'impression que ça prend trop de temps, mais aussi que vous avez fait votre travail de votre côté. Il en est conscient et qu'aujourd'hui, bien évidemment, vous n'êtes plus capable de revenir en arrière. Voilà, j'ai fait le bout du chemin, je suis arrivée à cet état d'âme, à cet état de conscience, à cet état d'élévation. Je ne vais plus accepter ce que je vivais auparavant, je ne vais plus accepter les traumas que j'ai vécus avant. Je suis aujourd'hui dans la même qualité d'amour, dans le même amour passionnel, spirituel pour mon autre, mais aujourd'hui, j'attends que le divin intervienne dans l'évolution de la personne que j'aime pour qu'il puisse me donner ce que je mérite. Je ne vais plus me sacrifier, je ne vais plus faire les choses comme je faisais avant. Je ne vais plus trop donner, j'attends qu'on me donne en retour. Et je ne vais pas dire que je contrôle, mais je donne dans la mesure de ce que je suis capable de donner sans épuiser mon énergie dans un rapport dépendant, dans un rapport, on va dire, de force et où mon jumeau est en train d'aspirer mon énergie plus que moi je ne prends de cet amour, bien plus que moi je ne suis capable de vivre et de ressentir en profondeur. Alors vous demandez juste de l'amour, comme je vous l'ai dit, et voilà, cette personne est en train de le comprendre, sachez-le. Cette personne est entourée aujourd'hui, il a quelques amis à qui il se confie par rapport à cette relation. Cette personne est aujourd'hui en train d'analyser tout ce qui s'est passé sur cette relation, sur ce lien, ce qui a fait qu'aujourd'hui vous en êtes arrivé à cette durcité, vous qui regardez ce tirage, et pourquoi vous êtes arrivé au point de lui demander le tout ou le rien, hein, parce qu'il ne s'attendait pas à ça de vous. Il a connu voilà, un côté affectif, un côté très très conscient et très, on va dire, généreux de votre côté, mais aujourd'hui, vous êtes toujours la même personne, hein, je le ressens dans votre énergie, vous êtes toujours la même personne, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes dans le fait de, oui, je donne, mais je donne quand je reçois, et c'est positif. Ça, c'est un amour sain. Donc, votre autre, pour pouvoir vous retrouver, va devoir lui aussi donner du sien, s'investir dans la relation, parce que ce n'est pas, on va dire, healthy, ce n'est pas, on va dire, comment on peut dire ça en français? Ce n'est pas sain, ce n'est pas bien de vivre cet amour en donnant plus que l'on reçoit. On se retrouve au milieu, au juste milieu. Et voilà. Alors, comme je vous ai dit, cette personne est entourée, il est en train d'avoir un avis extérieur par rapport à vos réactions et par rapport à l'évolution du lien. Il comprend qu'il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de trauma, beaucoup de personnes négatives qui ont fait que cette relation
a battu de l'aile pendant une longue période. Je pense que cette personne a compris que vous avez été sujet de beaucoup d'énergie toxique, d'énergie négative, de manipulation bas astrale, de personnes négatives qui ont peut-être voulu que cette personne touche le bout du tunnel, touche le fond du puits pour que vous ne voyez plus d'issue et finalement vous éloignez. D'accord, et vous avez gardé ce trauma karmique malheureusement que vous devez guérir. D'accord, cette personne ne vous a pas fait du mal consciemment. Il y a eu des manipulations, il y a eu des éléments extérieurs qui étaient plus forts que cette personne et qui ont causé en fait ce trauma-là. Donc vous aussi, mettez de l'eau dans votre vin, pardonnez, donnez une chance à cette relation. Arrêtez de fonder la relation sur le passé et commencez sur une nouvelle page. D'accord? La personne que j'ai devant moi, c'est-à-dire votre hôte, n'est plus la même personne qu'avant. C'est quelqu'un qui a fait un gros parcours, hein. Sachez-le. En tout cas, lui, de son côté, comme je vous l'ai dit, j'ai la carte de la coupe. Regardez, j'ai la carte de la coupe et j'ai la carte de la femme. En même temps, je pense que c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Il en est conscient, il a de l'amour pour vous. Il vous aime et c'est un amour très fort qui vit en lui, qui l'habite au plus profond de son cœur. C'est quelqu'un qui a envie de comprendre, de vous comprendre et qui a surtout besoin que les choses s'arrangent avec vous. Il vous aime, il a envie de vous garder. C'est quelqu'un qui refuse de vous laisser partir. C'est quelqu'un qui vous aime. Alors, c'est quelqu'un qui attend, qui est en train d'analyser, comme je vous ai dit, tous les événements extérieurs, tous les événements par lesquels cette relation est passée. Et aujourd'hui, il comprend en fait que vous et lui, vous êtes, on va dire, cette carte me rappelle comme le jour et la nuit, comme deux dimensions parallèles, mais surtout très connectées, fusionnelles. Mais il y a quand même ici une tour à côté qui me fait penser au fait que vous êtes en train de vivre tous les deux cet amour comme une prison d'âme. Alors que c'est pas du tout. L'amour est libre, l'amour est une liberté. D'accord? Libérez-vous et laissez votre autre se libérer. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est de donner la chance à cet amour de respirer avec liberté, sans mettre de conditions ni de barrières. Ok? Alors lui, de son côté, voilà, c'est très compliqué en ce moment, je le ressens surtout comme ça. Il est en train de souffrir de cette séparation. Il a envie de savoir ce que vous faites, il a envie de savoir ce que vous pensez, il a envie d'avoir des nouvelles, il a envie de tout comprendre. Le pourquoi du comment, il sait qu'il ne peut avoir des réponses que de vous. Donc il vous espionne, il scrolle votre profil. Si vous avez un profil sur les réseaux sociaux, je pense qu'il est très, voilà, très... espion en ce moment. Alors, pour vous, il a envie de se confier, il a envie de tout dire, quoi. Il a envie de parler avec le cœur. Il réalise qu'il ne parlait pas avant avec le cœur, qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de dire les choses comme il les ressent. Mais dès que vous êtes parti, il explose de synchronicité et d'émotions intérieures, tellement il a envie de vous dire tellement beaucoup de choses. Mais quand il est en face de vous, il n'arrive pas à vous dire les choses comme il le ressent. Il y a quelque chose qui l'empêche, il y a comme une boule qui s'installe dans son chakra de la gorge qui l'empêche de parler. Et je pense que cette personne aujourd'hui va vraiment prendre la décision définitive de se surpasser et de vous dire les choses comme il peut. Il y a une conversation de cœur à cœur ici, je le vois très prochainement. Il y a deux amants qui vont se rencontrer, qui vont se revoir, qui vont faire des réconciliations, qui vont parler pendant très longtemps, qui vont mettre au clair beaucoup de situations qui étaient mises dans l'ombre et qui n'étaient pas réglées dans cette relation, dans cet amour. Et puis je pense que tous les deux... vous allez avancer vers l'avant, tous les deux, hein, conscients, avec paix et respect l'un pour l'autre et considération. Je pense que tous les deux, vous avez encore un chemin à faire ensemble, encore un chemin vers l'avant, à vivre tous les deux. Et ça va être tellement positif, parce que je pense que tous les deux, vous allez être conscients de la valeur de l'un et de l'autre dans la vie de chacun. Je pense que vous allez comprendre après ces réconciliations et cette conversation de cœur à cœur que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, que vous avez une mission d'âme bien plus forte que vous et lui à faire dans cette dimension, à faire dans cette
incarnation. Et puis lui, de son côté, est en train de développer sa capacité artistique. Donc il est en train de, on va dire, de chercher un moyen d'exprimer son amour pour vous dans ses profondeurs. Si c'est quelqu'un d'artiste, bah, il va dessiner. Si quelqu'un qui est chanteur, bah, il va écrire et il va chanter. Si c'est quelqu'un qui tout simplement est artiste de l'âme, au plus profond de lui, il va créer des univers d'amour où il pourra, dans chaque moment et chaque instant, vous serrer contre lui et vous retrouver. Alors, oui, en ce moment, il pense très fort à vous. Il pense très très fort à vous. Cet homme pense très très fort à vous. Vraiment, vous êtes tout le temps dans sa pensée. Il est un peu déçu des événements. Il est un peu tristouné. Voilà, il a envie de venir vers vous. Il a envie de venir vers vous et de vous parler. Vraiment. Oh là là, c'est trop mignon. Il est vraiment trop impatient de pouvoir mettre les choses au clair avec vous. Il sait que les choses ne marchent pas tout le temps comme il veut. Il se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi je perds la personne que j'aime et je vais devoir ramer pour la retrouver? Mais en même temps, il sait que vous, de votre côté, vous n'allez jamais le retrouver, vous n'allez jamais le repousser. Il sait que vous êtes quelqu'un de compréhensif, de doux, de spirituel, d'attentif. Et il sait que vous allez être, que votre cœur surtout est plein d'amour pour lui, que vous le ressentez comme il se ressent lui-même. Donc, en tous les cas, je pense qu'il sait que vous allez être dans la compassion et dans la compréhension, surtout. Je pense qu'avec cette carte qui n'est pas vraiment très positive, je pense que en ce moment, cette séparation est très mal vécue du côté de votre autre. Il est vraiment peut-être dans l'angoisse et dans l'énervement, dans la colère, que ce soit par rapport au lien ou par rapport à cet attachement très fort qu'il a envers vous. Et pourquoi en est-il aujourd'hui arrivé là, arrivé à être tellement attaché à quelqu'un et dans vraiment les circonstances et l'environnement et le processus n'est pas dans son avantage. Lui, tout ce qu'il demande, c'est de vous garder, c'est de vous avoir auprès de lui. Il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive, pourquoi il est dans cette séparation, pourquoi il vit ça comme ça. Pour lui, c'est très difficile, vraiment, la relation est très compliquée, très compliquée à vivre en tout cas, je le ressens comme ça. Mais il ressent vos énergies. Il ressent vos énergies. Il ressent vos énergies. Il sait que vous l'aimez. Il sait que vous l'aimez malgré tout. Il sait qu'il y a un amour. Il en est conscient. Cet amour, il est éternel. On ne peut pas le remettre en question. En tout cas, cette personne demande un peu plus de douceur de votre côté. Comme je vous ai dit au début, il ressent que vous êtes trop dans la durcité. Vous avez trop endurci. Il ne vous reconnaît pas. Il pense que vous êtes devenu très difficile à gérer, à cerner, à comprendre et surtout que vous êtes devenu très impulsif. Il ne comprend pas vos réactions, il ne comprend pas pourquoi vous êtes tout le temps comme ça à la défensive. Dans un déclic, vous pouvez vous énerver, il ne comprend pas. Il vous demande plus de douceur, plus d'attention, mais surtout de patience. Pour qu'il puisse, lui, de son côté, vous prouver les choses. Regardez comment il y a de l'abondance ici. Regardez comment cette personne est prête à vous offrir tellement de belles choses. Beaucoup de belles choses. Il vous demande que du temps. Voilà, que du temps. En tout cas, je passe au dernier oracle. Allez. Je tire les dernières petites cartes. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. C'est un bonheur pour moi de pouvoir travailler avec vous. Je vous ferai le meilleur tirage du monde, hein, sachez-le. Allez, bah écoutez, on vous dit ne vous inquiétez pas, ne flippez pas. Parce que cette relation est bel et bien protégée par l'ordre divin. C'est une relation qui est orchestrée par des dimensions supérieures. C'est une relation qui est protégée. On vous dit d'avoir la foi, d'avoir la force de continuer à y croire, de continuer à vibrer l'amour malgré tout. On vous dit qu'on vous écoute, qu'on est là, présent pour vous, que la lumière veille sur ce lien. D'accord? On vous dit vous n'êtes pas seul, même si des fois vous avez l'impression que les choses n'avancent pas vers votre sens, mais on vous dit que derrière il y a vraiment une plus belle abondance, il y a quelque chose de plus beau, de plus fort et de plus solide. Alors, on vous demande d'être dans la patience, mais dans la foi aussi. Alors, pour cette personne, il y a sa flamme intérieure, son chakra du cœur qui est en train de s'activer pour son féminin. Oh là là, la carte est longtemps, carrément. Hein.
qui est en train de s'activer pour son féminin sacré. Sachez-le, il est en train d'activer sa flamme. J'ai le cristal noir ici à l'envers, qui veut dire qu'il est en train de dépasser ses traumas karmiques, ok? Qu'il est en train de dépasser ses troubles spirituels et qu'il est en train d'aller vers l'abondance de la lumière, qu'il est en train de s'éveiller au fait qu'il y a des forces supérieures, qu'on est entendu, qu'on est écouté, qu'il y a une justice. Donc, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment dans l'abstraction de cette pensée depuis déjà un moment. En tout cas, il est conscient qu'il y a un cercle, qu'il y a un investissement, un engagement, un lien entre vous deux, d'accord? Et qui sait que c'est très puissant, que vous êtes unis par une puissance divine, très, très supérieur. En tout cas, il commence à comprendre qu'il y a un lien très puissant entre vous, qu'il n'arrive pas à comprendre ni à déchiffrer, mais c'est quelque chose de vraiment très fort et très puissant. Ok, il le ressent dans tous ses chakras, sur tous ses plans intérieurs. Sachez-le. Voilà, voilà, et je pense que ce qu'il a à vous dire, que il me sort la carte de la fin à l'envers, il refuse de croire que c'est fini, il refuse de croire qu'il n'y a plus d'avenir, même si vous avez pu être ferme là-dessus, mais il sait que vous l'avez dit dans un moment de colère, car la nuit, il vous ressent. La nuit, sur son chakra du cœur, il ressent vos énergies, il sait qu'il vous aime, il sait que vous l'aimez, il sait que c'est très fort entre vous. Et il sait que vous attendez juste qu'il déclenche en fait cette justice, qu'il déclenche en fait ce juste milieu, qu'il y ait une rencontre dans le juste milieu et que, cet amour puisse connaître bien sûr un état d'équilibre, d'accord? Et qu'il puisse bien sûr vous rendre tout ce que vous avez pu donner dans cette relation, mais également, d'accord, dans l'équilibre et dans l'égalité. En tout cas, ce qu'il ressent pour vous, c'est que maintenant, il commence à comprendre qu'il y a eu voilà, des énergies tierces, mais c'est à l'envers. Donc, il est arrivé à l'état de sagesse de comprendre qu'avec son miroir, il y a eu une coupure. Donc, avec vous, on a essayé de vous couper, de couper cette connexion. Mais aujourd'hui, il ne laisse plus l'opportunité aux états mentaux et au chuchotement du mental et de l'ombre, de l'empêcher de croire en vous et de savoir que vous êtes sa destinée et qu'il vous doit cet équilibre, qu'il vous doit cette étoile, cette lumière. Donc il attend bien sûr une foudre, une intervention du divin, d'accord, de la lumière, afin de pouvoir protéger cette relation. Il vous donne le temps de vous protéger, vous, de comprendre et de vous reprendre en main, de reprendre vos dons, votre spiritualité active comme vous aviez pu avoir avant, parce que je ressens que beaucoup d'entre vous ont été très chamboulés en ce moment. Mais on vous dit que la clé est entre vos mains et que vous devez bien sûr reprendre votre travail spirituel, mesdames et messieurs. Si vous êtes dans le service spirituel, on vous dit que cette personne avec la carte de la coupe a énormément d'amour pour vous, il vous aime. Alors, on vous dit que tous ces chakras sont en train de s'activer. Ne prêtez pas d'attention au négatif qu'il y a autour de votre masculin, parce que c'est déjà dépassé et cette personne a atteint l'état de sagesse et de compréhension que vous êtes son féminin divin. Voilà. Et la carte de la coupe a sauté. Il vous aime. Et voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, je vous fais beaucoup de bisous. Je vous dis que je vous aime énormément. Et voilà, laissez-moi un pouce. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent des soins énergétiques, des accompagnements ou des tirages spirituels, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Je vous embrasse. Gros bisous.